Ok, nous sommes au chapitre 24 du Mesat Yesharim, concernant la hiratret, la crainte du péché, et le paragraphe commençant par les mots Ach chelke ha'ira azot. Cependant, les différentes parties de cette ira, shnaim, sont deux, au nombre de deux. Ha'echad hu bahove o atid, v'hasheni ba'avar. Une sorte, c'est dans le présent ou le futur, et l'autre, c'est dans le passé. Bahove, dans le présent, hu she'e adam yireh vedoeg al ma shehu oseh. C'est que l'homme soit dans la crainte et inquiet. Non, excusez-moi, le mot crainte, il n'a pas écrit. Oui, yareh, crainte, qu'il soit en crainte et inquiet à propos de ce qu'il fait. Ou en ce qui concerne ce qu'il s'apprête à faire, pen yé bo davar, de peur qu'il y ait dedans une chose, ou pen ikanes bo eze davar, ou de peur que rentre là-bas une chose, acharlo lefik vodo et barar, qui ne correspond pas à l'honneur qu'on doit faire à Hachem, comme je rappelais plus haut. Ba'avar, donc ça c'est présent et futur proche. Ba'avar, dans le passé, Adam choshev tamid al ma shekvar asa, c'est que l'homme pense toujours à ce qu'il a déjà fait. Il sera en situation de crainte et d'inquiétude. Que peut-être il est sorti dans ses mains un péché sans qu'il s'en rende compte. Comme Baba Ben Bouta qui amenait un Hacham Taloui tous les jours. On ne peut pas amener un sacrifice d'expiation si on n'a pas péché. On peut les sacrifices, c'est soit d'expiation, soit de remerciement. Maintenant, il y a un sacrifice qu'on peut amener si on a un doute si on a péché ou pas. Ça s'appelle Hacham Talou. C'est si on a un doute, si on a transgressé un interdit qui est sanctionné par le karet. Quelqu'un, il avait 2 morceaux de viande, 2 morceaux de graisse. Un, c'est de la graisse permise, l'autre, c'est du chalev. Chalev, il y a des chalavim que c'est karet. La graisse qui entoure l'estomac, qui entoure les reins, d'accord, c'est un issour karet. C'est le seul cas où on a un interdit de karet dans la nourriture. Maintenant, lui, il avait 2 morceaux, il a mangé un. Et après, l'autre est parti, quelqu'un a pris un autre. On dit, non, mais il y avait un des deux, c'était du chalev. Il ne sait pas lequel il a mangé. Alors, il mène un sham taloui. C'est un sacrifice qui est fait pour cela. Et si un beau jour, il apprend qu'effectivement, il a transgressé de façon certaine l'interdiction du karet, là, il doit amener un khatat. Donc, Baba Ben Bouta, il amenait tous les jours un sham taloui. Peut-être j'ai transgressé un issour de Horaïta. Job, Achar mishte banav, ayamashkim ve'aila olot mispar kulam. Il se levait après les festins que faisaient ses enfants tous les jours. Il se levait tôt le matin et il amenait des sacrifices holocauste à Hachem. Ça, c'est hors du temple, d'accord? C'était un goy, il faisait ça hors du temple. Iyov n'était pas juif. Qui a Iyov, car il disait, Oulai chatou banai, peut-être mes enfants ont péché. Donc le Ramchal nous montre ici que quelqu'un doit être inquiet, que peut-être il a péché. Dans le présent, voir ce qu'il fait maintenant bien, que peut-être, attention, peut-être il y a quelque chose à faire, super attention, être inquiet et avoir la crainte qu'il y ait quelque chose d'interdit qui rentre dans ce que je vais faire, ou ce que je m'apprête à faire, ça c'est le futur, et dans le passé, avoir une réflexion que peut-être... j'ai péché dans le passé, et donc... Voilà. Ils ont dit dans le sage de mémoire béni, Al Moshe va Aaron, à propos de Moshe et Aaron, Benyan Shemen Amishcha, à propos de l'huile d'onction. Donc cette huile d'onction, c'est une huile sainte, qu'il y a un interdit, c'est quelqu'un, il en fait pour s'en mettre dessus, c'est un issour karet. Alors, à Moshe, il a enduit cela sur Aaron, pour le rendre Kohen Gadol. On devient Mashiach. Mashiach vient du mot oint. Un prophète vient et met de l'huile d'onction autour de la tête de la personne qui est censée devenir roi d'Israël et, s'il me faut bien aussi, entre ses sourcils et tire un trait comme ça. Maintenant, pour être Kohen Gadol aussi, il y a une onction de ce type-là.
Maintenant, dans ce cas-là, c'est permis, c'est le mitzvah, c'est pour ça que ça existe. Néanmoins, tu joues avec le feu, parce que l'huile d'onction, si ce n'est pas utilisé comme il faut bien, c'est un sourd carrette. Sharen et Marbo, il écrit à son propos, Ad Bessar Adam, lo Isach, on ne pourra pas en enduire sur la chair d'un être humain. C'est un lave d'oraita, comme je le dis, sanctionné par le carrette. Ou l'Aaron nitztava, shim shaché ou bo. Et Aaron, il a reçu l'ordre de oui, l'enduire avec cela. Ils avaient peur que peut-être ils ont fait une meïla. Meïla, c'est péché en ce qui concerne une chose sainte de la sainteté du temple, d'accord? Si on l'a utilisé à mauvais escient, alors on l'a profané. Donc ils avaient peur d'avoir profané cette huile d'onction. Chez Nagou, chez l'Oka Mitzvah, que peut-être ils l'ont utilisé pas comme il faut, pas comme la Mitzvah leur donne. Zeleshonam, voici le langage, citation des paroles des sages d'Israël. Valdavarze da'ag Moshe. À ce propos, Moshe était inquiet. Va'amar, et il a dit, Shemama alti beshemen amishra, peut-être j'ai profané l'huile d'onction. Yatsa badkol va'amra, est sorti une voix du ciel et a dit, Kashem enatov à la roche, comme la bonne huile qui est sur la tête. Yored à la zakan, qui descend sur la barbe. Zakan Aaron, la barbe de Aaron. Ketal Hermon, comme la rosée du Hermon. Donc c'est très bien, pas de problème, no problème. Matal Hermon en bomeila, de même que dans la rosée du Hermon, on ne peut pas avoir une profanation. Av shemen mishra shebizkan Aaron en bomeila, de même l'huile d'onction qu'il y a sur la barbe, parce qu'on a mis sur la tête, mais ça coulait sur la barbe, qu'il y a sur la barbe de Aaron, il n'y a pas de profanation. Vadain aya Aaron doeg, et encore Aaron était en situation d'inquiétude. Shema Moshe l'omal, peut-être que Moshe il n'a pas profané. Vanimal, mais moi oui, j'ai profané. Yatsa badkol v'amralo, une voix du ciel est sortie et lui a dit, Hine matov umanaim shevet achim gam yachad, combien c'est bon et agréable les deux frères qui sont ensemble. Ma Moshe l'omal, de même que Moshe n'a pas profané, afata l'omal, toi non plus, tu n'as pas profané. Arelecha, tu vois donc, midatam shel chassidim, le caractère des chassidim. Shafilu ben mitzvah she'asu chassidim, donc les pieux. Shafilu ben mitzvah she'asu, que même dans le mitzvah qu'ils ont fait, avec doagim, ils étaient inquiets. V'omrim shema nitarev b'hem shemetz psul. Peut-être que c'est mélanger à cela une chose interdite, à Dieu ne plaise. Bon, on parle de niveaux que je répète, qui sont très très hauts. Et Abraham, après qu'il est parti en guerre contre les 4 rois qui ont kidnappé son neveu, Lot, il avait peur et il disait, Shema lozaku ma'asav legamre, peut-être que mes actions n'étaient pas pures comme il se doit. Ou ma shepershu zechron levracha, c'est ce qu'ils ont dit nos sages de mémoire bénis, à la passouk sur le verset. Atira Abraham, Dieu est venu, il a dit à Abraham après cette guerre, n'aie pas peur. Rabbi Lévi a dit, les filles Shaya Abraham mitpachel v'omer, du fait qu'Abraham avait peur et disait, ben kol uchlosin sharakti, parmi tous les gens que j'ai tués, il a tué des centaines de milliers de gens, il est parti en guerre contre 4 armées. Shema ya benehem, tzadik echad, ou yere shamayim echad, peut-être il y avait parmi eux un tzadik, ou quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Fichach ne'emar, c'est pour ça qu'il lui a été dit, altira Abraham, n'aie pas peur Abraham. Du genre, il n'y a aucun problème, tu as été 1000% comme il faut. Donc on voit qu'Abraham, lui aussi, dans toute sa grandeur, il a fait une grande mitzvah. Il avait peur, peut-être qu'il y a eu un péché qui est rentré dans ce que j'ai fait. Va'amro betanad be'eliyahu perek kafhei, et on a dit dans Tad be'eliyahu, chapitre 25, Altira Abraham, n'aie pas peur Abraham, en omrim Altira, on ne dit Altira, n'aie pas peur, et là, les michou yireh shamayim lamito, qu'il y a quelqu'un qui a peur de Dieu, qui a la crainte de Dieu de façon authentique. Vehi zot haïra metid shamro aleya, et c'est ça la crainte authentique, à propos de laquelle ils ont dit, eno l'akadosh baruch hu be'olamo ela otzar shel yirat shamayim bilvad. Que Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il n'a dans son monde qu'un trésor de Yirat Shamayim, de crainte du ciel, exclusivement. Shirak le Moshe Ayakal la Siga, que seul à Moshe Rabbeinu il était facile d'atteindre, parce que Moshe il a dit que c'est une chose, qu'est-ce qu'Hachem te demande?
que de le craindre. Alors, Chazal on dit, pour Moshe c'est facile, pour nous c'est pas facile, mais pour lui c'était facile. Donc il nous cite ici que exclusivement à Moshe, c'était facile à l'obtenir. De par sa grande adhésion à Hachem, béni soit-il, qui a acherim, mais pour les autres, il est clair que la matérialité est une chose qui empêche beaucoup cette adhésion à Hachem et cette crainte. Omnam, cependant, Kol chassid ve chassid, chaque pieux et pieux, raoui lo sheishtadel le'asig mimena kol ma sheyuchal. Il doit essayer d'en obtenir tout ce qu'il peut. Venemar, Hirot Hashem, Kedoshav, comme il est écrit, et la crainte de Dieu, les personnes saintes. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.